Beaucoup d'entre vous dans les commentaires me disent qu'ils commencent à avoir peur, que finalement les messages que j'envoie sont peut-être un peu anxiogènes et ils ont de plus en plus peur des pénuries, de pas trouver ce qu'ils veulent dans les rayons des supermarchés. Eh bien, j'ai qu'une chose à leur dire. En 2023, ils ont raison. Et 59% des Français pensent maintenant qu'on va avoir des pénuries en 2023. Et eux aussi, j'ai une seule chose à leur dire, eh bien, ils ont raison. En fait, en 2023, si vous avez envie d'acheter de la viande rouge, du riz, des pois chiches, des champignons, et puis évidemment les éternels moutarde, pain, farine, eh bien, ça va peut-être être assez compliqué. Mais ça, je vous en dis un peu plus dans la suite de la vidéo. En tout cas, bonjour et bienvenue à tous ceux qui suivent Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des messages me disant qu'ils avaient un petit peu peur de l'avenir et un petit peu peur. Je regarde un peu vers le bas de temps en temps parce que je regarde les messages que vous m'avez envoyés et un petit peu peur de la façon dont ça va se passer. Et par exemple, il y a Marjorie qui me dit que pour elle, c'est un peu l'angoisse pour la viande rouge. Marjorie Deveau, eh bien, elle adore tout ce qui est viande rouge. Eh bien, Marjorie, tu as assez raison d'avoir peur de ne pas trouver de la viande rouge en 2023. Alors pourquoi ? En 2022, tu sais que pendant l'été, il y a eu une sécheresse. Et du coup, les agriculteurs, pour pouvoir nourrir leurs bêtes, ils ont dû se tourner vers des céréales et vers du tourteau. Or, les céréales et le tourteau, eh bien, c'est produit principalement avec des produits qui viennent d'Ukraine. Or, l'Ukraine, je ne sais pas si tu es au courant, en ce moment, il y a une guerre qui fait qu'ils ont eu un petit peu de mal à fournir tout ce qui est tourteau. Et du coup, le prix de toutes ces céréales de tourteau qu'on donne finalement aux vaches, aux bœufs, eh bien, il a énormément augmenté. Le résultat, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ont décidé de réduire leur cheptel et puis certains qui ont carrément arrêté. Et du coup, eh bien, on va se retrouver maintenant avec ces animaux qui ont été élevés à l'été et ça veut dire que dans les supermarchés, il va y avoir moins de viande rouge ou moins de bœuf notamment, ce qui fait que toi, tu vas avoir de la difficulté à en trouver, et si tu en trouves dans le supermarché, s'ils ne sont pas en rupture de stock et que tu en trouves, eh bien tu vas probablement le payer plus cher qu'avant. Bref, la viande rouge, c'est le premier des produits sur lequel vous risquez d'avoir une difficulté en 2023. Peut-être pas sur toute la période 2023, mais vous allez avoir des difficultés. Soit une augmentation des prix, soit une pénurie de viande rouge. Alors, j'ai d'autres personnes qui s'inquiètent, notamment Aïe. Aioli, tu as raison de t'inquiéter de la pénurie de riz parce qu'il y a eu des très mauvaises récoltes en Asie pour ce qui est du riz. Et puis, du coup, tout le syndicat de la riziculture française est inquiet sur le fait qu'on manque peut-être de riz. Alors, sur le début de l'année, ça devrait être principalement sur le mois de février, le mois de mars, sur lequel il y a un risque de pénurie ou de semi-pénurie de riz. Donc là aussi, comme tout ce qui est pénurie, on va voir les prix augmenter quand il y aura des produits. Après, ça devrait revenir à la normale parce que le syndicat espère énormément que d'Inde et du Pakistan, on va pouvoir faire venir du riz en assez grande quantité pour combler le manque que l'on a de riz venant d'Asie. Donc voilà, là aussi pour Aioli, un petit risque de pénurie, c'est celui de riz. Alors heureusement, le riz, ça se stocke assez facilement. Bon, la viande rouge aussi, vous me direz, il suffit de la mettre au congèle, mais le riz, c'est encore plus facile à stocker. Donc il y a peut-être une petite chose à faire de ce côté-là pour ne pas manquer de riz. En tout cas, c'est un conseil que je donne à Aioli. Et alors, il y en a plein d'autres de vous qui s'inquiétaient. Alors, je ne vais pas citer tous les noms parce que ça serait un peu fastidieux. Mais par exemple, il y en a qui s'inquiètent pour les pois chiches. Eh bien, les pois chiches, effectivement, vous allez avoir une grosse difficulté. Alors le pois chiche, c'est vrai que ça concerne plus les végétariens comme haricots verts, ils mangent quasiment que ça avec du quinoa. Le pois chiche, en fait, il y a eu des problèmes météorologiques et puis il y a aussi la guerre en Ukraine. Encore la guerre en Ukraine, mais j'y peux rien, c'est vraiment un vrai problème parce que l'Ukraine, c'est vraiment un grenier, on y cultive beaucoup de choses. Bon, résultat,
là, le pois chiche, le prix a énormément augmenté, on en trouve de moins en moins. Et quand je vous dis que le prix a augmenté, par exemple dans les magasins U, vous n'allez plus avoir de pois chiche sous la marque U. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'arrivent plus à trouver du pois chiche à un prix suffisamment attractif. C'est-à-dire que le prix est de plus en plus cher. Et ce que disent les responsables des magasins U, c'est que finalement, à ce prix-là, ils vont plus avoir de clients. Donc ils arrêtent de faire du pois chiche sous la marque U. C'est vous dire si vous allez avoir une belle augmentation des prix du pois chiche en 2023, si vous avez de la chance et que vous pouvez en trouver. Ça, c'est pas gagné. Et ça va être la même chose avec les champignons. Je le dis aussi à Harry. Les champignons, il y a eu une très mauvaise récolte. Et du coup, vous avez des prix qui sont très très élevé. Donc vous allez peut-être en trouver en super ou en hypermarché ou en magasin, mais à des prix extrêmement élevés. Alors moi, mon conseil, c'est plutôt baladez-vous en forêt, cueillez-en vous-même, trouvez vous-même vos champignons. Avec un peu de chance, vous allez tomber sur des champignons magiques, ça va être merveilleux. Avec de la malchance, vous allez tomber sur des champignons nettement moins bons. Alors vous savez, c'est un peu la magie des champignons, vous faites un repas de famille, vous commencez à 6 à table et puis vous ne mangez pas et vous êtes finalement le seul survivant à la fin du repas. Donc il y a un côté un peu roulette russe dans les champignons, donc ça peut être marrant. Moi je vous invite à tester. Et puis j'ai encore une autre personne qui est inquiète, c'est Jessica. Jessica Scroute dans ma musette, elle aime bien se faire des sandwichs. Vous savez, c'est plutôt agréable, c'est son petit truc à elle, le midi elle mange un petit sandwich. Là, Jessica, je dirais que tous les problèmes que tu as connus en 2022, il faut te rassurer, tu vas les connaître aussi en 2023. Ça va être la même chose. Donc, le pain, la farine, tout ça, les prix explosent complètement. Alors, vous avez tous entendu, les boulangers, ils ont du mal à mettre leur pain à cuire parce que prix de l'énergie, prix de l'électricité, donc prix du pain, ça va monter. La farine, même chose. Alors, guerre en Ukraine. Donc, la farine, moins de farine que d'habitude. Donc, on va être embêté avec la farine. Résultat, le pain, la farine, les prix vont monter. Et peut-être, petite pénurie de farine. Bon, ça, c'est pas certain. Alors, vous avez aussi, j'en ai pas parlé dans une vidéo, j'aurais peut-être dû, mais j'ai lu un article. Vous avez un minotier en France, ceux qui fabriquent la farine. Pour lui, à cause des prix de l'électricité, encore une fois, les prix de l'énergie, c'est juste plus possible de fonctionner. Donc, il a dû, avant sa minoterie, elle fonctionnait normalement, comme n'importe quelle minoterie, et puis, il a dû changer sa façon de fonctionner, c'est-à-dire que maintenant, il ne travaille plus qu'aux heures creuses. C'est-à-dire qu'il respecte un peu ce que le gouvernement vous a dit de faire pour vos machines à laver. Vous voyez, pas les mettre en place à 19h ou à 20h. Lui, c'est la même chose. Il arrête de produire à ces heures-là parce que l'électricité coûte trop cher à ces heures-là. Donc, il commence en décalé, il finit plus tôt qu'avant. Et lui, sa réflexion maintenant pour essayer de maintenir sa production, de se dire, est-ce que je vais pas mettre mes salariés de nuit aux heures où l'électricité est la moins chère. Donc, on en est là quand même. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un gros problème au point de vue farine et pain. Et de tout ce que vous avez connu en 2022 de réjouissant, alors je vais vous donner quand même la liste parce que je l'ai noté pour ne pas oublier, la moutarde, donc ça c'est pour notre amie qui aime bien faire, Jessica, qui aime bien faire des sandwichs, la moutarde, les choses ne se sont pas améliorées, je vous rappelle, la moutarde, les graines de moutarde, elles viennent principalement du Canada et on a eu des problèmes au Canada et on va en faire repousser en France, mais enfin on n'en fait pas repousser assez vite. Ce qui va manquer aussi, ce sont l'huile de tournesol. On n'a pas encore réglé le problème. Donc, vous allez peut-être avoir des pénuries. Alors, ça va être moins des pénuries parce qu'on commence quand même à s'adapter, mais les produits vont un peu manquer et les prix vont augmenter. Et même chose, le matin, si vous avez l'habitude de boire du lait avec vos céréales, vous savez, vous mettez vos céréales dans du lait, faut arrêter. Alors là, il faut s'entraîner aux céréales sans lait. Ça, c'est le mieux qu'on puisse vous proposer maintenant. Faut s'entraîner aux céréales sans lait. Alors, je vois déjà certains d'entre vous qui des céréales sans lait, François Guet, t'exagères ? Oui, non, c'est une blague. Non, en fait, c'est du lait sans céréales sur lequel il faut vous entraîner, parce que du lait, il y en aura, les vaches continuent à en produire, ça va à peu près. Par contre, des céréales, on va commencer à en manquer.
Donc voilà. Donc et les prix des céréales, hein, quand vous achèterez des céréales, vont augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va connaître. Vous voyez, ces 6 manques, c'est des manques qu'on va connaître tout au cours de l'année 2023. Les principales, hein, les premières, ça va être en février, mars, hein, comme je vous le disais. Et puis petit à petit, en fait, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. C'est un peu comme la moutarde. On manque de graines de moutarde, donc on va manquer de moutarde, mais malgré tout, ça va durer jusqu'en 2024, hein, les problèmes de moutarde, mais malgré tout, petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que l'industrie, elle va apprendre à gérer la pénurie et à faire en sorte de pouvoir continuer à fonctionner, mais ça va pas être tout de suite. Donc voilà les pénuries que vous allez pouvoir rencontrer en 2023. Et je sais que c'est pas citoyen, je sais que c'est mal, mais moi je vous conseille pour les produits que vous pouvez stocker, donc pas les champignons, hein, mais peut-être la viande rouge et très certainement l'huile, la moutarde et le riz notamment. Là je vous conseille quand même de faire un petit stock pour être tranquille et passer l'année tranquillement, parce qu'il va y avoir des difficultés d'approvisionnement au long de l'année. Et puis encore une fois, hein, comme c'est des produits en pénurie, quand il n'y aura pas de difficulté d'approvisionnement, ce que vous allez avoir, c'est tout simplement une hausse des prix. Donc restez vigilants là-dessus, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'une part, si vous aimez ce nouveau format, ou peut-être c'est moins formel que ce que j'avais l'habitude de faire, et plus décontracté, donc ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Et d'autre part, dites-moi si vous, dans vos supermarchés, là, à l'heure actuelle, vous commencez déjà à rencontrer des pénuries ou une hausse plus importante que d'habitude sur certains de ces produits alimentaires. Voilà, ça permettra à tout le monde de voir si effectivement il y a des problèmes en ce moment. Et le dicton du jour, la pénurie, c'est comme les régimes. Ça dure pas longtemps, mais c'est pas toujours facile à supporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.